Marcel voyage, Marcel partage. Laisse-toi séduire par le méga mobile méga classique 600. Une réinvention du Volkswagen Crafter en fourgon aménagé de luxe. Tu veux tout savoir sur ce véhicule unique en son genre? Je pourrais aussi dire, quand Madame Volkswagen Crafter rencontre Monsieur Méga Mobile, cela donne ça. Salut que et bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car. Motorhome pour le petit belge. C'est le repère des passionnés qui cherchent de bonnes infos sur les véhicules de loisirs. Je m'appelle Marcel, le petit Marcel. Et je joue le rôle de guide de l'univers dans ces véhicules de loisirs. Et en priorité pour ceux qui découvrent ce fabuleux mode de loisir. Mais pas que, hein. Est-ce la première fois que tu vois mes vidéos? Tu veux en savoir plus sur ce que je propose? Le lien qui apparaît te conduit vers 3 minutes d'explication pour savoir à qui tu as affaire. Aujourd'hui, je suis à la source puisque je suis à Slovenska Bistrica en Slovénie. C'est dans les murs du constructeur Megamobile. Tu pourras retrouver ces véhicules et avoir tous les renseignements complémentaires chez Bouillard Nature Évasion à Manage dans le sud de la Wallonie en Belgique et pour la France chez New Camp 57 à Saint-Avold en Moselle. Comme le thème de ma chaîne est d'aider au mieux les personnes qui rejoignent ce mode de voyage, on les appelle les primo-accédants, je propose une pléthore d'articles pour les y aider. Il suffit que tu ailles lire pour voir que c'est vraiment pour t'aider et tu vas voir, tu vas t'y intéresser. Tous les renseignements sont en bas. Je parle souvent de cœur et de café à m'offrir. Mais si tu veux me soutenir, tu peux aussi me soutenir en achetant des autocollants que j'ai créés. Je me suis dit, autant offrir quelque chose en retour de soutien. Avant toute chose, sache que ce véhicule peut indifféremment être commandé sur porteur MAN ou sur porteur Volkswagen. Il peut être choisi en version traction ou traction avant ou en transmission intégrale avec l'option 4Motion. Côté option, avec ce constructeur, tu en as assez que pour retrouver un équipement sur mesure. Et c'est le distributeur qui choisit certaines options ou non lorsqu'il commande son véhicule pour mettre en concession. Et donc, toi, tu auras le choix si tu commandes. Dans ce cas, tu as en option le panneau solaire de 140 watts, le réservoir de LPG GPL, deux batteries AGM de 80 ampères, un convertisseur de 2000 watts, 2000 watts, et le pack hiver qui reprend la version diesel électrique du chauffage Truma, un chauffage supplémentaire, des lave-phares avec indicateur, pas les lave-phares, mais indicateur de niveau de ton lave-glace, gigleur de lave-glace chauffant, siège chauffant à l'avant et un pare-brise en vitrage isolant thermique et chauffant. Je ne savais même pas que ça existait ce type d'accessoire. Heureux de visiter la Slovénie. Les dimensions sont classiques puisqu'il s'agit d'une base de camionnette de série, 6 mètres de long, 2,4 m de large hors rétroviseur, 2,59 m de haut. Le côté intérieur est de 1,90 m, 1,90 m. Le PTAC, poids maximum autorisé, est de 3 tonnes 500 kg. Le poids à vide en ordre de marche est de 3 tonnes 150 kg hors option. Il te restera donc 350 kg de libre. À 2 ça passe. À plus, balade-toi avec ton pèse-personne pour éviter la surcharge. Tu pourras tracter un attelage freiné de maximum 3 tonnes pour autant que ton permis ne te le permette. Sans frein, ton attelage sera, et sans permis évidemment, ton attelage sera de 750 kg. Ce sera donc au choix le MAN TGE, pas TGV, ou le Volkswagen Crafter avec son moteur de 2 litres de 140 ou 177 chevaux, 177 chevaux. Et de base, c'est une boîte de vitesse manuelle, mais tu as la version automatique évidemment en option. Ici, c'est le Volkswagen Crafter en version 177 chevaux, 177 chevaux. Côté capacité des réservoirs de carburant sera 75 litres, 75 litres et celui de l'AdiBlue de 18 litres. Et pense à ajouter l'additif qui empêche la cristallisation de l'AdiBlue à chaque plein d'AdiBlue. Sans quoi tu devras remplacer ton gigleur plus vite que prévu et ça coûte cher. C'est un 4 places carte grise, mais ici il est prévu pour dormir à 2, même si tu peux choisir des options de couchage supplémentaires. Côté isolation, c'est du K-Flex et une bonne isolation, y compris au niveau des montants qui sont souvent des ponts thermiques,
c'est de 25 mm d'épaisseur, le plancher c'est épais aussi. Tu retrouveras toutes les informations où j'ai vraiment détaillé l'isolation dans le reportage que j'ai fait sur le Megalounge 640. Le lien apparaît, tu le trouves quelque part. Au niveau des WC, Megamobile fait méga fort. Tu as le choix. Tu as deux options. La première option, c'est tu choisis entre un WC chimique classique ou tu choisis un WC sec à séparation. Ça, c'est chez Megamobile. Mais tu peux aussi choisir de ne pas prendre de WC chez Megamobile et de choisir celui que tu veux. Le distributeur te le placera. Pour t'aider à faire ton choix de WC pour ce véhicule de loisir, je te propose de lire l'article qui est complet. Il y a même des cadeaux qui t'y attendent. C'est le chauffage chauffe-eau Truma de 4000 calories avec son boiler de 10 litres d'eau qui fonctionne au gaz. Et ici, tu as le CP+. En plus, j'allais dire. Il y a aussi l'option mix gaz électricité ou diesel électricité et la version 6000 calories. Mais franchement, ce n'est pas nécessaire pour moi pour ce type de véhicule. Et sur cette version, tu as une bonbonne de gaz GPL, LPG de 20 litres qui est placée. Et je trouve ça plutôt cool. Côté capacité des réservoirs d'eau, usé et propre, 80 litres pour les deux. C'est bien, moi je trouve. Au niveau de la cuisine, c'est un frigo à compression de 70 litres, 70 litres. Et côté énergie embarquée de base, c'est une batterie AGM de 80 ampères qui est prévue. Impossible de se contenter de cela sous peine de devoir courir après une prise électrique. Et à ce propos, j'ai rédigé un article qui peut t'aider à mieux appréhender ce côté production et stockage d'énergie dans ton véhicule de loisir. Tout ce qui existe en la matière est repris dans cet article. Tu sauras même comment faire pour calculer tes besoins énergétiques. Et il y a des surprises qui t'attendent. Comme par exemple des remises dans une maison qui date de plus de 20 ans, qui a une bonne réputation, mais qui est méconnue. C'est d'ailleurs pour ça que j'en parle. Le lien de l'article est à retrouver comme d'habitude en haut, en bas ou dans la description. Au niveau du couchage, le lit transversal arrière mesure 1,90 m, 1,90 m sur 1,40 m. Au niveau ambiance, il y en a pléthore. 9 couleurs différentes de meubles, 5 couleurs différentes de plans de travail et de tables, 5 couleurs de sols différents et 25 couleurs de tissus différents. Tu trouveras assurément ton bonheur. Je te présente un Porsche. Je rigole. C'est un Megamobile Volkswagen Crafter. Je pense que c'est le premier que je te présente. Voilà. Tu as des radars de stationnement. Ça, c'est quand même pratique parce qu'il a quand même un long nez. Donc, ça facilitera les choses. Ils sont un peu sales, hein, mais c'est parce qu'ils sont passés la nuit dehors. Là, sur le coup, il y avait la rosée du matin. Voilà. Hein, donc... mais c'est pas grave, tu vois, ceux-là on vient de les sortir, ceux que je vais faire après, et eux ils sont propres. Voilà. Que dire de plus? Des anti-brouillard, anti-crash pour mes amis des Belges, mes compatriotes, du LED, full LED, tout LED, très content. J'ouvrirai le capot comme ça tu vas le voir. Voilà, comme ça tu vois l'intérieur du moteur de Volkswagen MAN, c'est la même chose. Hein. Allez, comme c'est la première fois, j'avais quand même envie de te le dire. Mais tu vois, regarde là-bas au fond, tu n'as pas d'isolation, mais c'est dans tous les véhicules fourgons. Hein. Voilà. Tu as tout ce qu'il faut au niveau détecteur de luminosité, détecteur de pluie, panneaux. Je pense que les panneaux sont dedans aussi. Ce sont des jantes tollées, mais tu as l'option jante en alliage aussi si tu veux. C'est du Crafter, on va le découvrir après. La marche est du 54 cm, je commence à les connaître. Ce sont des baies affleurantes, dométiques type 4, je les aime. D'abord, elles sont, comme on ne voit pas à l'intérieur, et d'autre part, ce sont des vérins, mais tu vas voir. Ici, il n'y a pas de store et tu as de l'éclairage qui fait pratiquement toute la longueur, toute la largeur plutôt, de la porte, et ça pourra te servir en termes de gouttière pour ne pas te rincer le front quand tu sors du véhicule quand il pleut par exemple. Très joli, comme ça tu sauras où est le sud. Bon, ok. C'est pour remplir l'eau.
c'est pour ton GPL, parce qu'ici, il y a une bonbonne GPL extra, franchement, très bien. Pour la télévision, tout ça, c'est des options, mais c'est des petites options qui ne coûtent pas grand-chose, et autant les avoir. Hein. Et ici, c'est pour mettre le barbecue au gaz. Respect, j'ai envie de dire. L'arrière, tu as une caméra de recul, en plus des radars de recul. Qu'est-ce qu'on est bien sur ce crafter. Et ici, il y a une extension, tu vois, histoire d'avoir plus d'espace pour le lit, et ça, c'est plutôt bien. Et ça, c'est vraiment rare, c'est la première fois que je le vois, dans cette extension, il y a une fenêtre, une baie. Bien. Pour l'électricité, la troisième roue, ça va mieux quand il y en a un peu plus. Ici, c'est pour se doucher à l'extérieur, ou même pour nettoyer les pattes du chien, ou pour nettoyer le vélo. Mais bon, t'as 80 litres d'eau, il faudra faire attention. La cheminée Truma, une baie supplémentaire, et là, ta cassette WC. Et non, t'as pas de cassette. Parce que, attends, je te montre d'abord là, c'est un accès technique, ok. Tu vois là, t'as pas de toilette. Parce que dans ce modèle-ci, c'est une personne qui a décidé de ne pas prendre de toilette sur le véhicule, et donc on te déduit ce que ça coûte, et elle va choisir la toilette qu'elle décide, quoi que ce soit, on pourra mettre ce qu'on veut. C'est ça que je t'expliquais tout à l'heure, va voir l'article, tout est expliqué. Et moi je trouve que ça c'est bien, parce que sinon quand tu as ta cassette et que tu veux pas ce type de cassette, eh bien non seulement ça te coûtera plus cher, mais en plus qu'est-ce que tu vas en faire, quoi. Donc moi je trouve que c'est très bien ça. Allez, on continue. Évidemment, il n'y a rien à montrer. Hein. Autre chose. Tu as en option une électrovanne pour vider tes eaux usées. Alors, certains pourront me dire, oh, c'est du luxe. D'un autre côté, quand tu as mal au dos, c'est quand même super intéressant de l'avoir. Et visiblement, si j'ai bien compris, il va, pour le moment c'est une option, eh bien ça va être mis de série sur les véhicules. Franchement, il pense à beaucoup de choses. Et ici, oh, je ne sais pas l'ouvrir. Merci le groupe MAN Volkswagen, parce qu'il faut ouvrir la porte. Voilà, et à ce moment-là, tu vois, tu n'as plus besoin de serrure. Moi, je trouve que ça, c'est parfait. Franchement, la porte, je la découvre avec toi. Bon, ici, visiblement, je ne sais pas ce que c'est. Il doit y avoir quelque chose qui va là, je ne sais pas quoi. Tu as de l'espace, hein. Franchement. Les vitres électriques pour régler les rétroviseurs sur le haut, hein, parce que le bas, tu ne sauras pas le faire. Tu peux le dégivrer aussi, verrouillage centralisé. Il n'y a pas de frein à main ici. On va voir quand on sera à l'intérieur pour savoir si il est là sur le côté ou au tableau de bord. Je ne connais pas, on va voir. Mais c'est une grande porte. Et alors là, voilà. Mais je vais être moins exigeant. Je m'explique. C'est, à mon avis, c'est du Remis, c'est pas écrit, mais ça, en tout cas, c'est la même technologie Remis, et donc avec les soucis fragilité. Mais si c'est comme sur les porteurs Mercedes, ils n'ont pas le choix. Parce qu'il n'existe pas d'autres actuellement. Peut-être que ça va évoluer, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, je leur fais grâce de ça, et je t'expliquerai autre chose à l'intérieur. Maintenant, on va aller voir la porte à l'arrière. Ah oui, ah, ça je dois te dire. Tu vois, chez MAN ou Volkswagen, ça s'ouvre à 180 degrés. Tu ne sais pas les arrêter comme sur Stellantis à 90 degrés, 90 degrés. Mais il faut savoir qu'actuellement, Megamobile travaille pour pallier à ce problème-là. Et je te montre qu'est-ce qu'ils vont faire. Tu as vu? Voilà, ça c'est la dernière nouveauté de chez Megamobile. C'est eux qui ont développé ça pour garder les portes des MAN ouvertes à 90 degrés pour ne pas devoir risquer d'abîmer quoi que ce soit. C'est vraiment très bien.
Va voir dans la vidéo que j'ai réalisée sur l'entreprise où tu vois vraiment l'intérieur, toute l'isolation, zéro pont thermique, affirmé, affirmé. Les coloris, en plus il y a de la mousse avant de mettre l'Alcantara. Donc, tu as l'isolant, tu as une planche de bois, tu as une mousse et tu as encore l'Alcantara. Et regarde la finition. 25 couleurs de tissus différents. Hein. Voilà. Là, un regret. Franchement, là, c'est ça qu'ils doivent améliorer, qu'ils mettent des stores, soit même un store lisse comme ça, mais en tout cas sans enrouleur, ou alors, pour me faire plaisir, des stores plissés, quoi. Vraiment. Dommage, dommage, mais c'est tout. Ici, évidemment, on en est à la même chose. Là, évidemment, je vais rentrer, je vais t'expliquer ça à l'intérieur. Mais regarde l'espace, c'est encore un H3, un très haut. Hein. Je vais quand même te montrer ici. Parce que là, voilà. Et bien là, tu vois, c'est pour tes bonbonnes si tu n'as pas la bonbonne GPL. Mais ici, comme tu as la bonbonne GPL, LPG, tu n'as pas besoin. Et j'allais te dire, ils auraient pu mettre un... Mais non, ici, il n'en a pas besoin, un petit truc métallique. Pâte métallique, c'est du métal. Tu as de l'espace de rangement supplémentaire, hein, comme ça. Voilà. Pour le reste, je le ferai quand on sera à l'intérieur. Ici, c'est un interrupteur, mais il faut que j'aille brancher. On va voir. 220 volts, 12 volts. Pour ceux qui ont besoin, quand ils dorment d'oxygène, eh bien, ils pourront mettre dans la soute et avoir tout ce qu'il faut pour. Tu vois, ça c'est la position. Si tu veux mettre un vélo, par exemple, ou charger des trucs plus hauts, tu pourras le faire. Bon, je le referme parce qu'il fait froid et on rentre à l'intérieur. Alors là, c'est mon petit café parce que j'ai froid et tu vois à quoi ça sert. C'est quand même bien. Ceci, c'est pour la résistance, pour ton réservoir d'eau usé. Tu as de l'éclairage là et là, tu vois. Tu vois, voilà. Là, évidemment, c'est celui d'origine pour quand tu ouvres la porte de chez Man. Hein. Là, tu as une armoire qui s'ouvre des deux côtés. Et ça, tu peux la bouger, comme ça, tu verras quand on sera dans la cuisine, tu pourras avoir un grand casserolier. Voilà. Solide pour mettre tes pantoufles, par exemple. Voilà. Pour agrandir le plan de travail. C'est du solide, hein. J'aime. Voilà. Allez, je bouge ça comme ça, on va pouvoir rentrer. Et franchement, ça valait la peine de venir en Slovénie. Hein. Un petit café comme ça. Et puis un jus de pomme, de poire plutôt. Je rentre ceci. À mon avis, il faudra avoir un petit réglage. Mais sinon, tu vois, j'appuie, mais j'appuie pas fort. Hein, tu vois. Mais là, il faudra faire un petit réglage. Voilà. Mais, regarde, c'est dans une cornière. Et ça, c'est très bien. Les insectes ne rentreront pas. Voilà. Mais bon, sinon, tu vois, la facilité. Allez, je rentre. Attends. Avant de rentrer, je te montre ceci. Et même celui-là. C'est du métal. Hein. Voilà. T'as le tiroir. Encore un petit rangement pour mettre des choses. Un autre rangement. Là. C'est un accès technique. Voilà, voilà. Ici, c'est ta prise 220 volts qui fonctionne en tout temps, puisque tu as un booster, un transformateur, une prise de 120 volts, 12 volts, des prises USB, tu as tout ce qu'il te faut. Et ceci, c'est pour ton chauffage au sol. Ah, à air, hein. Tu n'as pas besoin d'électricité. C'est grâce au chauffage Truma. On va voir ça après. Donc, quand tu mets le contact, tu n'as pas de bip, mais le... Ah.
il te dit qu'il faut remettre de l'essence, enfin du carburant, pas de l'essence. T'as pas de bip, mais la marche, elle rentre toute seule. Alors, ça, je l'ai vu dans un hobby. Hop. Franchement, pour moi, c'est vraiment limite. Mais, comme pour les stores des portes, il n'y a rien d'autre qui existe pour le moment pour les porteurs MAN Volkswagen. Donc tu devras te contenter de ça. Mais tu as de l'ouverture des deux côtés. Voilà. Mais donc, quand j'ai présenté le hobby, et j'en suis désolé, je disais, oh, qu'est-ce que c'est ça? Ben voilà, ils n'ont pas le choix. Il n'existe que ça. Visiblement, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Je ne suis pas dans les secrets des dieux. Cela étant dit, comme c'est la première fois que je fais un Volkswagen et que je sais allumer tout, je te le présente. Dans ce cas-ci, tu as une boîte vitesse à 8 rapports. Tu as un tableau de bord, je vais dire des plus classiques. Il n'y a pas... Voilà, tu as tout ce qu'il faut. Tu as le tachymètre, le compte. Je pense que c'est le cruise control, mais j'en suis pas certain. Pour l'éclairage du tableau de bord, je pense. Là, c'est pour ta radio, etc. Tu as toutes les commandes au volant. Voilà. Je l'ai dit. Sur le coup ici, tu peux très bien l'utiliser pour ton porte-gobelet. D'ailleurs, la preuve, il y a un gobelet. Tu as encore un porte-gobelet. Là, tu as quand même de l'espace de rangement en suffisance sur l'avant. Voilà, encore un porte-gobelet là. C'est pas mal quand même. Tu as un grand vide-poche. Tu as encore un porte-gobelet ici. Il y a deux prises USB-C, c'est la norme aujourd'hui. C'est pour couper tes radars, c'est pour couper l'antipatineur. C'est un airco automatique, complet. Voilà. Là, visiblement, tu as même le volant chauffé et ça, c'est bien. Franchement, c'est bien. Tu as sûrement le choix avec plusieurs horloges différentes. Je l'allume. Tu as la navigation, pom pom pom. Tu as le CarPlay aussi. Hein, ici, c'est tout ce qui concerne ton véhicule. Avec, ça, je sais pas ce que c'est. Peut-être le carburant, probablement. Voilà. Application, tu as le CarPlay ou l'Android. Radio. Voilà. Mais multimédia, si tu veux mettre une clé USB, etc. Si tu veux avoir le kit main libre, et voice, c'est pour choisir, soit. Voilà, globalement, tout ce que tu as, bon, c'est du Volkswagen MAN, hein, c'est comme ça. Mais je le trouve bien. Tu n'as pas de tapis de sol à l'avant, voilà. Le siège, je le découvre pour te le montrer. Après, je vais vite le remballer. Il est magnifique. Si tu vas voir le reportage que j'ai fait sur l'entreprise, tu vas voir, tout est fait main. Vraiment, hein, tu verras. C'est des personnes qui passent leur journée à ça. Et ici, c'est bien parce que en fait, Mégamobile, je ne sais pas pourquoi, ne recouvre pas les accoudoirs sur les Stellantis. Mais ici, de base, c'est déjà un tissu, donc c'est beaucoup moins grave, quoi. Voilà. Et ici, tu as un frein à main manuel qui est là. Bon, ça c'est un avantage chez Stellantis, c'est de l'autre côté, il n'est pas dans ton chemin. Mais on s'y habitue vite, c'est pas quelque chose non plus d'important. Tu as là pour les appels d'urgence, avec l'éclairage, avec la lumière qui me vient, j'ai un peu dur à voir. Ah, ça c'est pour appeler pour... Voilà, c'est pour faire tes entretiens. Là, information. Là, l'éclairage à l'avant. Enfin, les interrupteurs. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, ça c'est pour... Je sais pas. Je sais pas. Voilà. Voilà sur le porteur. Tu as de l'espace de rangement. Tu vois. Tu as. Il y a un éclairage ici. Je vais faire le dessus parce que tout à l'heure, dans l'autre véhicule, j'ai oublié.
il y a un 50, 70, 50, 70, il y a un turbovent, c'est formidable, l'éclairage, je n'en parle pas, il y a un hublot 40-40 et un 20-20 dans la salle d'eau, et c'est du textile, de l'Alcantara, c'est magnifique. Voilà. Sur le coup, on fait le salon. Le salon. Oui, le salon. Première armoire. Pom, pom, pom. C'est le nouveau tableau. Les batteries. On est vraiment sur les batteries du véhicule. Hein. Ça me semble être un baromètre. Si, ah, ça c'est extraordinaire. Là, c'est pour l'inclinaison de ton véhicule. Ici, c'est pour les températures, mais c'est en allemand, donc je ne sais pas, il faudrait que je le programme, mais je ne vais pas le faire en français. Hein. Soit, voilà. Ici, c'est pour tes réserves d'eau. Ici, batterie. Ici, c'est pour ton panneau solaire. Donc, tu as un panneau solaire ici. La consommation de l'énergie, la recharge. Tu as tout, voilà. Si je vois bien, tu as quoi tenir 10 jours en utilisant ce qu'on utilise pour le moment. Et là, on revient au classique. Ici, c'est pour ton frigo. Voilà. Je vais le couper, évidemment. Ici, c'est pour ton éclairage sur l'avant. Et à mon avis, il doit être branché pour d'autres choses. Mais en tout cas, c'est ça que j'ai trouvé. Ici, c'est pour ici. Voilà. Le turbovent, mais si tu mets un airco, bah, tu sais l'allumer d'ici, ça c'est pour l'auxiliaire, hein. La pompe, l'éclairage, l'inclinaison, hein, mais ça on l'a vu, et ça c'est le général. Ici c'est le Truma iNet, alors, et il n'est pas iD, il est iNet. Tu as l'iNet qui est dedans, avec tout évidemment pour ton... Ouais, je ne vais pas y toucher parce qu'ils sortent d'usine, donc voilà. Une petite armoire à côté, mais c'est normal parce que tu as tout ça. Mais regarde ça, regarde ça. J'ai envie de dire... éclairage, voilà. Regarde la finition. Oh. Je vais te montrer la fenêtre de l'autre côté. De ce côté-ci, ici, c'est pour ton GPL. Ici, il n'y en a pas pour le moment, donc hein, voilà. Ici, c'est pour ton transfo 12 volts 220 volts. Voilà. Ici, il y a prise de 120 volts. Il y a tout ce qu'il faut pour mettre ta télévision. Je te conseille de la mettre le plus bas possible pour éviter d'avoir mal au cou quand tu te mettras dans les sièges là pour le regarder. Et il y a la sonde de chauffage qui est là. Et c'est bien, elle n'est pas, comme je vois de temps en temps tout en haut, elle est vraiment à bonne hauteur. Et elle n'est pas à la porte. Ça veut dire qu'elle ne s'allumera pas à chaque fois que tu ouvres la porte. Faut reconnaître, avec le pied, c'est pas forcément facile, mais ça, c'est le cas dans toutes les marques. Par contre, j'ai vu ça dans un autre véhicule, je ne sais plus lequel, mais je pense que Robetta le fait aussi d'ailleurs. C'est une table sur un axe, tu n'as plus de pied. Et ça, c'est chez Obi, j'avais vu ça. C'était bien. Le système faisait que tu n'avais plus besoin de pied. C'était vraiment pas mal. Voilà. Et je mesure. D'abord, les sièges sont confortables. Mais ils sont vraiment confortables. Vraiment. Hop. 40. Et quand tout est déplié, tu as 1,18 m. Et 85. C'est bien, il n'y a pas de 70-70. C'est bien, hein, pour quand tu veux travailler avec la petite allonge qui est là, plus ça, travailler. Quand tu veux préparer à manger, c'est vraiment bien. Alors, ce type de table, il n'est pas exceptionnel. C'est du classique. Par contre, c'est vraiment stable. Et tu as un système qui te permet de la bouger carrément facilement, tu vois. Voilà. Et si tu veux avoir un peu plus d'espace à l'avant, tu peux la reculer. Mais il ne faut pas avoir un ventre comme moi, quoi. Voilà. Bon, je la remets le plus possible en avant.
Voilà. Ça tient bien. Les sièges très confortables, je te l'ai dit. On regarde en dessous. Sur le cou ici, t'as rien. C'est des scratchs mais qui tiennent tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il y a un accès technique de ce côté-là. Ici c'est assez particulier. Hein, tu vois, quand tu roules, tu tires. Tu as une manette ici où tu tires. Et ça te permet d'élargir l'espace que tu as là. Et alors tu vois, quand tu bouges ceci, c'est un truc qui rentre. Tu vois, tout rentre. Alors, tu as du matelas et tout, hein, mais il rentre dedans, dans la paroi. Tu vois, tu gagnes 15 cm à peu près. Hein. Peut-être un peu plus, un peu moins, j'en sais rien, tu vois. Et donc, tu as une manette ici, tu soulèves. C'est vraiment top. Vraiment top. Très classique, hein, ici. Avec le piezo électronique quand même. Voilà. Classique. Rien de spécial à dire. Je trouve que ça dénote un petit peu dans le type de véhicule. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je te rappelle ici, tu as quand même une allonge. Ça te fait quand même pas mal pour préparer à manger. Et moi, je trouve qu'il devrait avoir en option un point de chauffe vitrocéramique. Ça te permettrait de ne plus avoir de gaz du tout. C'est mon point de vue, évidemment. Là au-dessus, c'est pour l'éclairage dehors. Là, l'interrupteur pour le plafond. Ici, l'interrupteur pour ici. Tu verras peut-être mieux comme ça, des prises USB et une prise 220 volts. Prise de 220 volts, oui, j'allais dire, elle est mal mise, mais non, parce que, tu vois, tu peux déposer là. Et tu vois, c'est du métal, et en plus, il y a un joint en plastique. Hein. Vraiment bien, vraiment bien. La finition, elle est parfaite, vraiment. Voilà l'armoire. Bah, évidemment, ça, c'est le bloc où toute l'électricité est là. Regarde les charnières. C'est qualitatif, franchement. C'est beau, c'est beau. Voilà. Au niveau des meubles, ici, c'est pour le chauffage du détendeur de ton GPL. Un tiroir, et je te rappelle, tu sais y aller de l'extérieur, et tu peux enlever ceci, comme ça tu pourras avoir un casserolier par exemple. Hein. Métallique, tout ça c'est métallique, métallique. Là, en fait, tu ne saurais pas le voir, mais il y a un petit point de temps métallique pour ça, qui est métallique. Tu auras zéro souci, franchement. Top, top. Attends, je vais refermer et on va regarder en dessous. Voilà. Moi, je crois que tu auras zéro souci. Surtout qu'ils sont petits, donc tu n'auras pas tellement de problèmes. Voilà pour la cuisine. Et regarde ici. On voit que c'est nouveau. Tu as de l'espace. Hein. C'est vraiment original. Un frigo à compression de 90 litres, 90 litres. Et sache que tu peux le déposer soit en bas, soit en haut, c'est toi qui choisis. Et tu peux avoir un 150 litres à la place, hein, en option. Hein. Voilà. La marche pour pouvoir monter dans ton lit. Regarde les charnières. Tu n'auras pas de soucis. Hein. On le testera évidemment. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire pour la suite, puisque j'ai fait tout. Le turbovent, je te l'ai dit, il est bien, il est bien. Je retire les guillotines. Je vais laisser l'autre. Tu as du rangement. Le transfo 12 volts 220 volts, c'est un pur sinus, mais ça, j'ai envie de dire, ce serait triste autrement, c'est tout ça. Là, je te l'ai montré tout à l'heure. L'éclairage, qu'est-ce qu'il y a là? Tu as un petit peu de rangement. Ici, c'est pour ta vanne. Et tu vois tout. Là, c'est pour le gaz. Et tu vois tout. Ah oui, allez, tu vas pas le voir, mais on sent l'isolation là en dessous. Franchement, super. Ici, tu as du rangement pour ta réserve d'eau. Ça, tu
tu pourras y avoir accès facilement. Voilà. Je vais faire de ce côté-ci, après je retirerai ceci. Prise 220 volts, prise USB, éclairage. Regarde un petit peu. Les armoires. Voilà. Top. Et regarde la finition. Franchement, là. Et tu vois, c'est là le pont thermique. Rien à faire. Il y est. Je re-rentre. Tu vois, c'est tout semi à latte, sauf sur ce bout-là. Et là, c'est tout ce qui est électrique. Et là, c'est ta batterie. Voilà. Maintenant, je vais faire le lit. Tu vois, là, c'est l'excroissance qu'il y avait, qu'on a vu à l'extérieur, tu vois. On va mettre le lit, on va voir. Hein. Tu vois, tu as vraiment un grand lit. Hein. Maintenant, j'espère que c'est possible d'avoir des matelas dessus, quoi. J'ai mesuré. Or, si tu comptes ça, mais tu vas pas y mettre ta tête là, tu as 1,85 m. Hein, si tu comptes le bout là, mais le matelas en tant que tel, lui, fait 1,66 m, 67 m. Et comme ceci, 1,30 m. Donc, il ne faudra pas être grand quand même. Hein, que je veux bien. Tu vois, je veux bien que là, on le compte avec, mais tu vas pas mettre ta tête, tes pieds, oui. Oui, d'accord. Mais tu vas être dans le store, quoi. Pour monter, c'est ça. Franchement, je me couche. Je suis fatigué. Ah oui. Tu vois, dans l'autre, je disais, c'est bien, mais t'as pas l'espace. Si, franchement, c'est bien. Bon, voilà. Pour mettre une télévision supplémentaire, il y a une prise de 120 volts. Là-bas, une prise de 120 volts, des prises USB pour l'éclairage, une armoire en plus, 40-40. C'est complet, quoi. La qualité de la matelasserie, c'est pas fort épais, hein, ça fait 9-10 cm, mais la densité... Et c'est ta mémoire de forme. Hein. Tu as d'abord la mousse qui est assez dure, et puis une partie de mémoire de forme, c'est top. Franchement, d'ailleurs, il faut savoir que Méga Textile, en fait, Méga Mobile, Méga Textile, elle existe depuis des années 50, je crois, ou 55 ans, je ne sais plus, mais ça fait longtemps. Et tout ce qui est textile, c'est vraiment le métier de base avant de devenir Méga Mobile, quoi. Hein. J'ai remarqué, à chaque fois, ils le mettent sur le sol. Alors, tu vois ici, comme tu l'as vu, il n'y a pas de toilette. Donc, je ne reviens pas dessus. Tu sais que tu peux la changer. Ici, un accès technique. Parce que tu as un système pour prendre ta douche dehors. Je répète, douche ou autre chose. C'est métallique. Hein. Donc, dans le temps, ça durera. Le lavabo, tu as celui-là qui est classique, et puis tu en as un qui ressort et qui va se mettre au-dessus de la toilette quand on a besoin, et il est pas mal non plus. Voilà. L'interrupteur, prise de 120 volts, une petite armoire, un hublot, non, excusez-moi, un lanterneau, l'éclairage, la douche qui est extraordinaire. Franchement, hop. Bon, allez, je rentre dedans. Ici, c'est plus petit que dans le lounge. Hein. Franchement, tout est un petit peu réduit ici. Hein. C'est un peu juste. Franchement, là, ça va être compliqué. Hein. Allez, peut-être en se mettant en biais comme ça, tu pourrais le faire. Ouais, peut-être. Puis regarde, c'est moins haut que dans le lounge. Et donc, tu as de l'espace. Tu risques quand même de mouiller les choses. Je suis moins convaincu dans celui-là. C'est peut-être parce que je deviens exigeant. Je sais pas. Mais voilà, c'est comme ça. Voilà. Faut juste dire que 50% du marché n'utilise pas leur douche. Donc, hein, et ici, je trouve que soit ils devraient l'allonger un tout petit peu. Ben, peut-être tout compte fait, tiens, ici. Non. Tu vois? Voilà. Il faudrait en fait que Méga Mobile mette un petit rebord.
pour que quand tu mets tes produits pour te laver, eh bien, tout reste là. Voilà. Sinon, il est chouette. Hein. Je vais le mesurer parce que je suis étonné, il est plus court que l'autre. 54. Ah, sur 50, hein, c'est... Et ici, tu as 1,86 m. Et quand tu as au-dessus, bah, c'est la première fois qu'il y a un véhicule de chez Megamobile qui m'emballe pas forcément. Bah, j'anticipe là. Allez, je referme ça. Et on fait la conclusion. On est bien dans les sièges. Bah, je ne vais pas descendre parce qu'on est bien dans les sièges. Conclusion. Est-ce qu'il y a des points bloquants? Pour moi, oui, la douche. C'est la première fois que je le dis dans un Megamobile. Mais ce véhicule est plus court. Et donc, ils ont dû, comme on est dans un classique, hein, c'est classique. Et donc, ils ont dû un petit peu raccourcir tout. Parce que tout est un petit peu raccourci. Et pour moi, la douche, alors que elle est vraiment bien dans le concept et tout, franchement, elle est bien, mais elle est trop étroite. Pour moi. Voilà. Ça, c'est bloquant pour moi. Pour le reste, est-ce qu'il y a des points d'amélioration? Ben, les traditionnels, j'ai envie de dire, chez Megamobile pour le moment. Mais il y a de l'amélioration qui se met en place. Les occultants à la vente, c'est rien faire sur les MAN. Sur les MAN et sur les Volkswagen, c'est comme ça, c'est comme chez Mercedes, t'as pas le choix. Les occultants DB, ben, ce serait bien que ça soit non plus avec des enrouleurs à ressort, qu'ils soient store plissés ou des autres stores. Et puis ici, et qu'est-ce qu'il y avait encore? Oui, ici les accoudoirs, on ne va pas discuter parce que c'est du tissu, donc c'est très bien, mais c'est parce que c'est d'origine de chez MAN. Hein. Pour moi, ce véhicule est trop petit pour tout. Je pense que ça pourra aller, mais même moi, la dimension du lit, ce sera juste pour moi. La douche, c'est juste. C'est vraiment pas un véhicule qui retiendra... mon attention. Voilà. Mais sinon, il est bien. Hein. Franchement, la qualité, je vais pas revenir dessus. Ils sont. Mais alors là, c'est Megamobile, c'est level. Vraiment, à plein de points de vue. Vraiment, que ça soit la qualité, que ça soit l'isolation. Que ça soit les matériaux utilisés, c'est vraiment du bois, c'est pas du bois pressé, hein, c'est vraiment du très bon bois multiplex. Voilà, je tombais plus sur le nom. Hein, il est bien. C'est cousu, tu vois. Mais voilà. Est-ce que je l'achète? Non, pas celui-là. Franchement, pas celui-là. Autant je le disais pour le Lounge que je pouvais le commander. Celui-ci, il n'y a rien à faire. Je reste sur ma faim. Voilà. Maintenant, il va y avoir des amateurs pour ce type de véhicule parce qu'il y a des baroudeurs qui ont besoin de moins de confort, je vais dire, pas de luxe parce que c'est luxueux, hein, mais de confort que moi. Et ça pourra leur faire l'affaire parce que il est grand, voilà. Mais il n'est pas pour moi. Voilà, on ne peut pas toujours tout aimer. Hein. Voilà. Et de toute façon, qu'est-ce qui va changer la perception hein, par rapport à la liste des plus et des moins? Eh bien, ce sera le prix. Et ça, on en parle maintenant. Si tu manques d'idées ou si tu veux avoir des informations pour tes futurs voyages, prends connaissance de nombreuses idées qui sont reprises dans l'article qui y est consacré sur le site lepetitmarcel.eu. Je l'ai écrit pour toi. Et si tu trouves que je devrais y ajouter certains points, certains éléments, fais-le moi savoir, je le compléterai cet article. Marcel voyage, Marcel partage. Où voyager avec ce véhicule? Tu pourras rouler sur toutes les routes plus ou moins correctes, les orées de forêt, les aires de repos et les campings sont adaptés et tu pourras t'y mouvoir
assez facilement, même dans les petits villages que tu traverseras. Évite tout de même de faire un safari au Kenya. C'est pas prévu pour ça. Utilise plutôt des chemins carrossables. Et même si ce fourgon fait exception au niveau de l'excellence de l'isolation, il n'en reste pas moins que c'est un fourgon, c'est-à-dire qu'à l'avant, c'est isolé comme une camionnette de livraison. Donc, mets-lui un manteau en hiver, un soplaire, sous peine d'avoir froid. Pour dormir, un coin perdu ou sur une aire de repos de véhicule de loisirs ou encore sur un camping, tout est bon pour lui. Pense au pouce en l'air et à laisser un commentaire. L'algorithme de YouTube aime ça. Moi aussi. Et si tu me rejoins sur Instagram et sur Facebook, tu auras droit à des moments plutôt off que je ne sais pas publier sur YouTube. Et les liens sont comme d'habitude en haut, en bas, partout où tu vas. Côté développement durable, pas d'infos sur le sujet de la part du constructeur. J'ai envie de te dire, et c'est important, je te retourne la question, mais d'un autre côté, je peux te dire, maintenant que j'ai visité l'entreprise, même s'il ne communique pas, il trie tous les déchets et tous les déchets sont revalorisés. Nous sommes au mois de février. À cette date, ce véhicule te sera vendu entre moins de 82 000 et 88 000 euros, selon le porteur et la puissance du moteur que tu choisiras. Dans ce cas présent, en France, il te sera vendu, les options comprises, à 102 000 euros. À toi de me dire si tu serais prêt à mettre ce montant pour cette monture avec ce qui t'est proposé comme équipement. Sais-tu que ma checklist qui te permettra de ne rien oublier quand tu pars en voyage est disponible gratuitement pour les personnes qui s'abonnent à ma newsletter? Et justement, pour ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne, c'est là et c'est là. Et c'est gratuit et ça ne mange pas de pain. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte en ma compagnie. Et n'oublie pas, Marcel Voyage, Marcel Partage. Ciao, ciao.